Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler musique et on va fêter tout simplement le retour de Karen Cheryl qui, après 30 ans d'absence, a accepté la sortie d'un best-of et également de maxi 45 tours. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Karen qui attendaient ça depuis longtemps. Et je pense que ça vous plaira aussi parce que j'avais déjà fait des vidéos sur Karen Cheryl sur ma chaîne qui avaient bien marché. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça en détail, mais tout de suite, le générique. Alors les amis, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce bel objet qui est tout simplement le best-of de Karen Cheryl qui s'appelle Étonnamment Romantique. Donc il est sorti il y a très peu de temps et il est disponible en plusieurs éditions. Donc à la base il y avait 4 CD couleurs et aussi un gros best-of 3 CD mais qui était à ma connaissance pas disponible dans le commerce, qui était seulement disponible à la commande, puisqu'il y a un site Karen Cheryl officiel qui a été créé, Karen Cheryl Store. Et moi donc j'ai trouvé à la Fnac un best-of de couleurs, donc je vais vous le montrer. Donc c'est celui-là, c'est le best-of rose et c'est la pochette collector numéro 1. Donc j'ai trouvé que c'était la pochette qui correspondait le mieux à l'univers de Karen Cheryl. Mais voilà, c'était cette pochette que je préférais. Et donc on a dessus 21 titres. C'est sorti par Warner et Marianne Melody. Et donc comme je vous le disais en introduction, c'est un grand retour puisque ça faisait plus de 30 ans que Karen Cheryl n'avait pas sorti de disque, ne serait-ce, enfin évidemment elle n'avait pas sorti de nouveaux disques, mais elle avait bloqué aussi tous les best-of et les rééditions. Donc le dernier best-of qui était sorti, il s'appelait les numéros 1 vainqueurs et il était sorti en 1993. Et avant ça, il y avait eu 2 CD qui étaient sortis au début des années 90, qui étaient des best-of également. Et après, Karen a dit stop, voilà, je tourne la page de chanteuse. Donc elle est devenue entièrement actrice et animatrice télé à la fin des années 90. Et puis ensuite, comme vous le savez certainement, elle s'est consacrée depuis les années 2000 à une carrière de journaliste sur Europe 1 sous son vrai nom Isabelle Morizet. Et donc elle avait vraiment définitivement tourné la page Karen Cheryl, mais finalement elle s'est laissée tenter pour le plus grand plaisir de ses fans. Et d'ailleurs la bonne surprise, c'est que le disque a été très bien classé en France, il a été 4e des ventes. Donc ça prouve qu'il y avait vraiment une attente pour ça, mais moi j'avais pas trop de doutes parce que sur YouTube on voit que les vidéos Karen Cheryl marchent toujours très bien, donc il y a vraiment une nostalgie qui est là et donc une Madeleine de Proust comme il le disait pendant la promotion. Alors, il y a tout juste un an, Karen Cheryl a annoncé son retour officiel, notamment sur Instagram où elle a une page officielle, et en présentant des maxi 45 tours collector. Donc il y en a eu, je crois, 3 ou 4 qui sont sortis. Et là, j'en ai un que j'ai acheté, donc je vais vous le présenter. Voilà, il est très beau. Donc on a une belle photo de la période disco, ça doit être une photo de 1979. Donc il s'appelle 4 hits et c'est le volume 3. Voilà, le premier était très joli, c'était une photo de son premier LP disco. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans le commerce, mais voilà, j'essaierai de l'acheter un jour. Donc là, on a un mélange de chansons en anglais et en français. On a I Hope It's Me, Stone Man, Oh Chéri Chéri et Dr Mentor. Donc voilà, c'est un petit peu comme des maxi 45 tours. C'est bien parce qu'il y a très peu de maxi 45 tours qui sont sortis de Karen Cheryl à l'époque de sa carrière dans les années 70-80. Donc là, ça complète vraiment la collection. Et la particularité, je vais vous montrer, c'est que on a à chaque fois une couleur de disque étonnante. Et là, c'est tout simplement un vinyle transparent. Donc voilà, c'est mon premier vinyle transparent que j'ai dans ma collection de disques. Donc je l'ai essayé, il marche très bien. Hein, et je trouve que c'est voilà, une bonne idée, c'est un joli objet. On a des chansons disco ici, on a Stone Man, qui est une chanson disco assez sympathique. Par contre, sur le best-of, c'est que des titres français qui sont sortis. Donc là, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est donc de ce best-of qu'on espérait plus. Moi, je pensais que si un jour Karen Cheryl revenait à la musique et acceptait un best-of, elle accepterait
seulement peut-être une collection de ces titres un peu plus sérieux, un peu plus personnels. Mais en fait, là, on a vraiment une revue de tous ces titres, de toutes ces périodes. Donc, elle assume complètement son style Karen Cheryl. Là, on a le logo de l'époque qui était vraiment très joli, qui est repris sur le CD que je trouve également très joli. Voilà, avec une belle photo. Et le côté romantique, le côté sucré, le côté même un peu kitsch de certaines chansons est assumé donc dans les titres. Donc on a un beau track listing, on a tous ces tubes, hein, donc je vais vous en citer certains, mais vous les connaissez tous. Donc La Marche des Machos, Chante pour nous Mama, Les Nouveaux Romantiques, Oh Chéri Chéri, Pense à moi quand même, qui est une de mes préférées, Si, qui est plutôt une chanson romantique, Naturellement, Seul. Et puis on a ses premiers titres donc au début des années 70, puisqu'elle a commencé en 75. Mamma Mia, Garde-moi avec toi, Aimée ou amoureuse, qui est une chanson vraiment mémorable de Karen, L'amour que l'on se donne, L'heure de te revoir, Épouse-moi. Donc on a vraiment tous ces titres qui passent tous très bien ensemble parce que c'est des titres tous un peu bubblegum, quoi, hein, très, très rigolos, très sucrés. Et donc ce sont des titres de 75 à 83 à peu près. Donc voilà, alors normalement on aura après un autre best-of qui sera qui regroupera donc les deux LP disco, et puis il y a eu quelques titres en anglais qui sont sortis et qui sont pas mal, comme Making Up, Making Love, donc j'espère qu'ils seront sur la prochaine compilation. Je vous montre aussi, on a à l'intérieur un petit livret. Donc on a cette photo qui est de son album où il y a Naturellement, là. Voilà, on a des photos à l'intérieur, on a les crédits, on a un petit mot de Karen Cheryl pour voilà, partager ses souvenirs avec ses fans, donc ça c'est sympathique. Et puis une autre photo inédite aussi, en tout cas que moi que je ne connaissais pas, qui est très sympathique. C'est bien fait. Et il y a également donc le best-of 3 CD, donc qui est intéressant pour les fans pour avoir toutes les versions remasterisées en 2025. Par contre, ce qui peut être un peu décevant, c'est que sur le dernier CD, il y a son album pour les enfants, qui était son dernier album qui est sorti avec Ibash, mais qui n'est pas forcément ce qu'attendent les fans, je pense. Très certainement qu'on aurait préféré avoir quelques inédits des années 80, À l'envers, à l'endroit, qui a été quand même un gros succès, Amore Mio, parce que là maintenant, tous les disques sortent chez Warner, donc les maisons de disques dans lesquelles elle était avant n'existent plus. Donc ils pourraient faire en sorte de mettre Pas de panique par exemple, ou Golden Girl comme des titres inédits. Ils ont choisi de mettre que la période Ibash, mais c'est vrai que les titres pour les enfants, alors c'est Voulez-vous danser grand-mère, c'est voilà, plein de chansons traditionnelles. Alors à part Lolita que j'aime beaucoup, ces titres-là, moi c'est pas forcément des titres que j'ai envie d'écouter. Par contre, effectivement, l'avantage c'est qu'on a plein de chansons qui sont pour moi des perles cachées de la discographie de Karen Cheryl. Alors qu'est-ce qu'on a comme chansons que je trouve qui sont un petit peu des chansons oubliées? Notre évasion ou Dis-lui s'il m'oublie, ça c'est des chansons moi que j'aime beaucoup, et il faut acheter le best-of 3 CD pour les avoir. Donc voilà, mais enfin là on a quand même 21 titres qui résument bien le style de Karen. Le petit bémol pour moi, il y en a deux, c'est en numéro 8, Twister ma peine, qui est la première version avec une petite fille qui chante dessus, et je trouve que cette chanson est vraiment difficile à écouter parce que la petite fille a une voix de crécelle, et je préfère largement la deuxième version qui était en fait la version qu'on trouvait sur les LP, sur les compiles, sur un 45 tours 4 titres, et qui est je pense aussi la version que le public préfère, qui est une version qui sonne beaucoup plus années 80. Donc ça c'était une déception de ne pas avoir entre guillemets la bonne version de Twister ma peine. Et puis, c'était une petite déception, mais ça passe. La 16e piste, Samedi, dimanche et fête, c'est un titre que je trouve un peu too much, un peu franchouillard, mais finalement, en réécoutant le best-of, je trouve que ça passe quand même. Hein. Voilà, de toute manière, écouter Karen Cheryl, c'est plonger dans une autre époque, c'est redécouvrir la France d'autrefois. Globalement, je suis quand même très satisfait de ce best-of. Voilà, il y a juste, peut-être, j'aurais fait quelques inversions de titres. Voilà, et j'aurais peut-être mis une chanson un petit peu plus subtile. Alors, est-ce que vous avez acheté ces best-of? Est-ce que ça vous a plu? Et puis également, on revoit Karen Cheryl en télévision, où elle accepte de raconter sa carrière. Donc elle raconte
les anecdotes. Alors en plus c'est marrant parce qu'elle est redevenue un peu blonde, donc elle a un look qui ressemble un petit peu plus à son époque Karen Cheryl. Et de voir qu'elle est en paix avec cette partie-là de son histoire, je trouve que c'est sympathique. Et il y a même une interview récente où elle a dit qu'il y aurait des remixes en préparation. Et moi, vous savez, j'aime beaucoup les remixes. J'ai fait d'ailleurs des remixes de Karen Cheryl sur ma chaîne. Et j'aimerais beaucoup découvrir ça bientôt. Alors, une petite info supplémentaire. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques mois, j'ai changé le nom de ma chaîne de Theobody à Theo Reviews. Donc c'était un changement de nom transitoire. Et je vous annonce d'ores et déjà que bientôt je vais renommer ma chaîne Theomundo. Donc voilà, j'avais envie de choisir un nouveau pseudonyme, j'ai trouvé celui-là. Il y aura aussi par la même occasion une nouvelle présentation. Voilà, on continue la vidéo. Alors voilà, donc cette vidéo est bientôt finie, mais je vais vous faire une petite surprise pour la fin. Je voulais vous présenter un ancien best-of de Karen Cheryl en vinyle que j'ai acheté sur internet. Donc c'est pour vous montrer que des best-of, Karen Cheryl, elle en a fait beaucoup à l'époque de sa carrière. Il faut dire dans les années 70-80, ils n'y allaient pas de main morte. Hein. Tous les artistes qui marchaient avaient des compiles qui sortaient régulièrement. Et là, la particularité, c'est que c'est pas sorti chez Carrère et Ibach, c'est sorti chez System Disco, donc qui était une maison de disques qui faisait des compiles. Ils ont sorti deux best-of de Karen Cheryl. Et en fait, voilà, ça reprenait différents titres, donc un petit peu de toutes les époques. On a des titres disco comme Choo Choo, Show Me Your Man and Us, et on a aussi les titres français qui étaient donc plus récents à l'époque comme Docteur Menteur, Mon rêve en vidéo. Il y a des titres que j'aime bien qui ne sont pas sortis en single, qui sont Scoop sur ma vie et Un ami pour une femme. Donc voilà, donc c'est un best-of 10 titres avec une Karen Cheryl qui a un look moderne, presque un peu masculin. Et c'est, je crois, le troisième best-of que j'ai en vinyle. Alors, le best-of que je vous ai présenté, là, étonnamment romantique, il est aussi sorti en version vinyle, mais ils ont regroupé, ils ont sorti que 10 titres. Et il y a aussi une version collector avec un picture disc. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires vos souvenirs sur Karen Cheryl. Et puis n'hésitez pas à regarder donc mes autres vidéos sur la pop musique. Soutenez-moi en mettant un like, un commentaire ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.